Assalamu alaikum, je vous espère bien. Lui, c'est l'Oustaz Ibrahim Ouattara, l'un des plus gros cerveaux et membres du laboratoire de la DDR, la Dawa dans la rue. Dans une récente vidéo diffusée sur la toile, l'homme a tenté de nous convaincre de la véracité de sa religion en alléguant une antériorité temporelle du Coran sur la Bible. Malheureusement, notre Oustaz ne s'est pas rendu compte que sa propre allégation va se retourner contre lui-même. Asseyez-vous confortablement, l'enseignement de l'Oustaz Ibrahim vous édifiera certainement. Selon notre savant de la DDR, la Bible n'a pas précédé le Coran. Non seulement il insiste, il persiste et il signe. La Bible n'a pas précédé le Coran. Je répète, et j'assume et je pèse mes mots. La Bible n'a pas précédé le Coran. T'es sûr de ton affirmation? Et j'assume et je pèse mes mots. Ok, tu assumes. Mais il y a exactement un peu plus de 2 ans, t'as pesé tes mots en publiant un article qui avait pour titre « Oui, Mohammed est dans la Bible », suivi d'un premier point sur les annonces de la prophétie de Mohammed dans l'Ancien Testament, la Torah. Oustaz Ibrahim Ouattara, avec toute la grande science de ton laboratoire à la DDR, explique-nous comment on peut être annoncé ou prophétisé dans un livre qui ne nous a pas précédé. La prophétie se rapporte justement à une annonce qui précède son accomplissement. Si Mohammed a été réellement prophétisé ou annoncé dans la Bible, cela implique donc logiquement que la Bible était là avant Mohammed et donc avant le Coran. C'est simple, échec et mat. La vidéo aurait pu s'arrêter ici. En quelques secondes, tu as toi-même balayé ton propre argument. Mais essayons de pousser un peu plus loin. La Bible n'a pas précédé le Coran, mais c'est plutôt l'Injil, l'évangile révélé à Isa alayhi salam qui a précédé le Coran. Et certains viennent encore dire, ah oui, bon ok, quand vous dites que c'est l'évangile qui a précédé le Coran et non la Bible, bon, montrez-moi l'évangile aujourd'hui. Où est l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam? La sourate 2 verset 75 vous a répondu en disant que les gens du livre ont falsifié la parole d'Allah sciemment, ont falsifié une partie de la parole d'Allah sciemment révélée au prophète avant Muhammad alayhi salam. Déjà, tu ne dis pas à vos suiveurs que l'accusation, gratuite bien sûr, de falsification a été interprétée de 2 manières par vos savants. Soit une falsification de sens, c'est-à-dire une mauvaise interprétation des textes, soit une falsification textuelle. Dans les 2 cas, tu ne réponds pas à la question posée, à savoir où se trouve l'évangile, donc authentique, donné à Jésus. Bingo! Dans l'article qu'on a évoqué précédemment, tu fais référence à des prophéties de Mohammed dans les évangiles du Nouveau Testament, en citant précisément celui de Jean. Est-ce là l'évangile qui a été donné à Jésus et qui n'est pas falsifié? Et puisque tu affirmes que la Bible n'a pas précédé le Coran, comment expliques-tu ce recours au Nouveau Testament pour tenter d'approuver la prophétie de Mohammed dans celui-ci? On revient au point de départ, la Bible a précédé le Coran. Et Jésus l'avait déjà prophétisé dans l'évangile de Matthieu. L'ennemi viendra s'aimer livrer dans le champ de blé. Donc, même Jésus lui-même avait déjà prophétisé que la parole qu'il enseigne serait falsifiée après son départ. Le problème, c'est que c'est l'évangile de Matthieu qui figure dans la Bible que tu cites. Et dans la parabole du blé et des livrets que tu évoques en Matthieu le chapitre 13, Jésus ne dit nullement que sa parole allait être falsifiée. Pas du tout. C'est un mensonge par ignorance puisque l'explication de la dite parabole est donnée par Jésus lui-même. Il suffisait de jeter un coup d'œil juste en bas au verset 36 à 43 où Jésus identifie clairement l'ivraie au fils du malin qui sème des scandales et commettent l'iniquité dans son royaume à travers le monde. Et même quand ces scandales seraient introduits par de faux enseignements, le blé lui continue d'exister conjointement dans le même champ que l'ivraie. Et donc l'évangile authentique continuera d'être prêché jusqu'à la moisson, c'est-à-dire au jour du jugement où Jésus enverra ses anges arracher l'ivraie, les fils du malin, et les jeter dans la fournaise ardente. Ainsi, en voulant accuser l'évangile d'avoir été falsifié, tu falsifies toi-même la parabole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et qui, selon ta logique, ne peut pas être l'évangile authentique donné par Jésus. C'est catastrophique comme raisonnement. D'abord, quand on parle de Bible, même chez les chrétiens, ils seront d'accord avec nous, les théologiens chrétiens, les vrais pasteurs savent que la Bible vient du mot tabiblia en grec qui veut dire bibliothèque. Donc, beaucoup de livres rassemblés. Et donc, la Bible est divisée en 2 grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, les grands théologiens chrétiens sont unanimes que, effectivement, la Bible a plus de 40 auteurs qui l'ont écrite dans l'espace et dans le temps. Là, tu fais allusion à quel temps? Avant ou après Mohammed? Si tu dis avant, tu élimines ta première session selon laquelle la Bible n'a pas précédé le Coran. Si tu dis après, tu élimines dans ce cas une autre de tes affirmations à propos du Codex Sinaiticus. Le premier manuscrit, le plus vieux de tous les manuscrits aujourd'hui, allez-y chercher sur les réseaux, etc. Vous allez voir dans le classement, ils vont te parler du Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus. Bien, il y a le Codex Vaticanus, mais ici, je parle du Codex Sinaiticus. Vous allez voir qu'il ne date pas du 1er ni du 2e siècle même ni du 3e siècle. Il date du 4e siècle, le Codex Sinaiticus, jusqu'au 4e siècle. Bon, c'est vrai, tu te trompes en disant qu'il s'agit du premier, du plus vieux de tous les manuscrits, ce qui est faux. Il s'agit plutôt de l'un des manuscrits les plus complets de la Bible. Mais passons, le fait que tu dises toi-même qu'il date du 4e siècle, donc près de 2 siècles avant la naissance de ton prophète, prouve assez suffisamment que la Bible existait avant le Coran. Merci, Oustaz Ibrahim. Et j'assume et je pèse mes mots. Oui, on sait que tu assumes ton ignorance. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.